Merci d'être présent. Donc, on va débuter la conférence de presse à l'instant. Je vais tout de suite laisser la parole à Régine Laurent, qui est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Et je lui laisse également le soin de présenter les représentants des organismes qui l'accompagnent aujourd'hui. Donc, à toi, Régine. Merci. C'est une journée fort agréable. Je vais tout de suite vous présenter parmi les centaines d'organismes qui nous ont appuyés, ceux qui ont pu se libérer aujourd'hui pour être présents avec nous. Alors, je commence à ma gauche, Dr Gaëtan Barrette, président de la Fédération des médecins spécialistes, Dr Louis Godin, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, M. Léopold Lauzon, professeur titulaire à la chaire d'études socio-économiques de l'UQAM, M. José Meillat, de l'organisme Mon Resto Saint-Michel, M. Pierre Saint-Germain, président de la Fédération autonome de l'enseignement, M. François Baillargeon, coordonnateur du mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, M. Serge Petitclerc, analyste politique au collectif pour un Québec sans pauvreté, et Mme Alexa Conradi, qui est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci aussi aux membres de la FIC qui sont dans la salle en appui. Rapidement, vous dire les enjeux de notre négociation. La négociation que nous menons depuis presque un an maintenant vise l'attraction, la rétention, vise à améliorer les conditions de travail des professionnels en soins, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et les cardio-respiratoires, pour s'assurer qu'on puisse continuer de dispenser des soins à la population, s'assurer aussi qu'on aura de la relève dans nos professions. Seulement chez les infirmières, on sait qu'il y en a des milliers qui pourront partir à la retraite dans les prochaines années. Si on ne met pas en place les conditions nécessaires, on n'aura pas de relève dans nos professions. Ce qui est important aussi dans nos priorités de négociation, et ça, la population l'a très bien compris, les groupes qui sont là le prouvent, tous ceux qui nous ont appuyés en ligne et ceux présents ce matin, c'est aussi une lutte pour préserver un système de santé publique. C'est aussi une lutte pour les services publics. C'est aussi une lutte contre la privatisation insidieuse qui se fait dans notre système de santé. Donc, nous sommes tous concernés comme citoyennes et citoyens par les luttes que mène la Fédération dans cette négociation-ci qui est critique. Vous allez entendre plusieurs témoignages. À l'écran en arrière de moi, il y a 125 témoignages qui vont dérouler. Donc, ce sont des gens qui nous ont appuyés et on ne pouvait pas être 125 à la conférence de presse. Donc, leur message, leur témoignage va se dérouler sur l'écran et ces témoignages seront aussi disponibles sur le site de la Fédération dès cet après-midi. Alors, la Fédération a lancé une pétition en ligne il y a 100 jours. Cette pétition visait à demander à la population de nous appuyer de façon concrète, même si on avait fait des sondages au cours de l'hiver et la population nous disait à plus de 80% que c'était important que le gouvernement améliore nos conditions de travail, que la population comprenait très majoritairement que nos conditions de travail sont directement liées à notre capacité de dispenser des soins à la population. Donc, on l'a dit de façon concrète parce que les gens nous disaient « Comment est-ce qu'on peut faire pour vous appuyer encore plus? » Alors, de là, la pétition en ligne. Et en 100 jours, nous sommes très, très, très contentes. On a plus de 124 000 citoyennes et citoyens du Québec qui ont signé cette pétition-là. Et plus de 600 organismes aussi ont appuyé de façon très claire les revendications menées par la FIC. Je vais vous lire le premier témoignage qui nous vient de Mme Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers du Canada, qui malheureusement est en rencontre à Ottawa et n'a pas pu être présente. Alors, je vous livre son témoignage. De tout temps, nous avons appuyé les batailles importantes livrées par les professionnels en soins du Québec. Votre lutte pour l'amélioration de vos conditions de travail, pour la reconnaissance de vos professions et pour la sauvegarde d'un réseau public de santé est tout aussi importante pour nous que pour vous. Votre bataille est notre bataille. Nous sommes de tout cœur à vos côtés. Les 170 000 infirmières canadiennes unissent leur voix à celle des 58 000 professionnels en soins du Québec.